Ici Sam Mito, el rey de las latinas, bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans, en direct d'où les gens? En direct de Dubaï, c'est pas un fond d'écran zoo. Dans cette vidéo, on va parler de la meilleure stratégie actuelle dans le marché de l'OFM. J'ai nommé tout simplement l'OFM hybride. Et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'OFM hybride, comment lancer les stratégies, pourquoi c'est le meilleur des deux mondes et quelles sont les évolutions dans les mois à venir pour notre marché. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai mis une petite image de présentation. Une modèle latina argentine, moitié cyborg. C'est quoi un cyborg? C'est une créature moitié humaine, moitié robotique. Ok. Et cette image, c'est justement la représentation de l'OFM hybride. Celui moitié intelligence artificielle, moitié humain. Et dans cette stratégie, on a besoin des deux parties pour faire du sale et ramener plus de plata. Première partie de cette vidéo. Pourquoi l'OFM hybride est actuellement la meilleure stratégie dans ce game? Là, je vous ai mis une petite image de modèle latina en train de se faire cloner. Et pour attaquer directement, qu'est-ce que c'est que l'OFM hybride? L'OFM hybride, en fait, c'est un mélange entre le meilleur de l'OFM IA et le meilleur de l'OFM traditionnel. Okay, donc très concrètement, ça va être, vous allez avoir une modèle classique, okay, qui va travailler pour vous. Pour créer un compte OnlyFans, le faire vérifier, donc recevoir le trafic et recevoir les fans sur un compte OnlyFans et pas un compte FanVue, pas un compte Uncov, pas un groupe Telegram où vous envoyez des liens de paiement, Unlocked, DropFan ou je sais pas quoi. Non, là, vous avez une partie avec une vraie modèle qui vous permet de travailler sur la meilleure plateforme du game qui est OnlyFans. Okay, et de l'autre côté, pour les réseaux sociaux, vous n'utilisez pas le contenu de votre vrai modèle, vous utilisez les stratégies de l'OFM IA. Okay, parce qu'avec l'OFM IA, vous pouvez démultiplier le contenu. Maintenant, et on va le voir dans cette vidéo, il y a des logiciels qui permettent de faire des reels viraux qui sont très peu différenciables avec une vraie personne. Ça devient de plus en plus difficile. Et du coup, parce que vous n'êtes plus limité par la capacité de production de votre modèle, okay, vous pouvez scaler son contenu à une échelle industrielle, mais les fans et le trafic sont redirigés vers la meilleure plateforme du game qui n'accepte pas les IA, mais qui accepte les vrais modèles, OnlyFans. C'est ça l'OFM hybride en fait. Vous prenez la partie modèle et la partie chatting de l'OFM traditionnel, et pour la partie trafic acquisition, vous utilisez l'OFM IA, ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes. Déjà que pour certaines modèles normales, on va dire plus ou moins sérieuses, il y a souvent des retards au niveau du contenu. Vous doutez bien que cette modèle, elle sera toujours capée par la quantité de contenu qu'elle peut produire. Alors que je le répète, avec l'IA, vous pouvez multiplier la même vidéo x 100 en 3 clics. Ça ne va pas vous demander plus de temps, ça ne va pas vous demander beaucoup plus d'argent. Et du coup, vous n'êtes plus dépendant de la modèle sur sa capacité à créer du contenu et créer du bon contenu à temps. Mais l'OFM IA n'a pas que des avantages, sinon on ferait tous de l'OFM IA. La première raison, c'est que la meilleure plateforme de ce game, OnlyFans, n'accepte pas les modèles IA. Et d'autres plateformes concurrentes, donc notamment en France, Mime, Reveal, Fansly, ils vont toujours faire une procédure de vérification où il faudra une vraie modèle. Et pour la plupart de ces plateformes également, il y a parfois du contenu qui est scanné. Okay, OnlyFans scanne le contenu, scanne les vidéos pour voir si tout simplement le contenu que vous envoyez respecte les règles de la plateforme. Et je vais vous donner une anecdote qui va prouver ce que j'avance. Au tout début, quand j'ai commencé avec ma première modèle française, je lui avais envoyé un script où elle devait se mettre un concombre avec une capote dans la Okay. Et la première fois que j'ai envoyé le média payant et qu'un mec l'a payé, j'ai reçu une sorte de strike de la part d'OnlyFans qui m'a dit interdiction d'insérer des objets non sextoys dans les orifices sur OnlyFans. Du coup, ça voulait dire que OnlyFans a bel et bien analysé la vidéo pour savoir exactement ce qui se passait. Et il suffit pas juste de se faire report, parce que le mec n'a aucun intérêt à report une meuf qui se met un concombre dans la même il sera content de voir ce genre de contenu. Mais ça veut dire que si demain, vous vendez du face swap ou du full IA en l'état de la technologie actuelle sur OnlyFans, les robots d'OnlyFans, l'algorithme d'OnlyFans va vous détecter et va vous faire sauter votre compte, même s'il a été vérifié par une vraie modèle. Généralement, ils ne sont pas trop regardants sur est-ce que la meuf, c'est la même meuf que celle qui a vérifié le compte. Donc si par exemple, vous envoyez un autre média, ça marche plus au signalement. Okay, donc le gars paye pour une certaine modèle et il voit que sur la vidéo, c'est pas du tout la même personne. Là, ok, vous allez vous faire sauter votre compte, mais pas parce que OnlyFans a analysé la vidéo, mais parce que OnlyFans a reçu un signalement d'un fan. Donc l'OFM hybride, c'est le meilleur des deux mondes. Okay, vous gardez vraiment le positif de l'OFM IA et le positif de l'OFM traditionnel. Vous le mixez et ça vous donne accès à la méthode la plus scalable et rentable de 2025. Maintenant, pour les gens déter qui veulent rejoindre une communauté d'entraide
100% gratuite. Je vous invite à rejoindre mon groupe School. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le feed de la communauté ou à moi-même en DM et consulter plus de 5 heures de contenu gratuit, full valeur, sur toutes les thématiques de l'OFM traditionnel. Aujourd'hui, on est plus de 1200. C'est officiellement le plus gros groupe d'OFM classique sur la plateforme School. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Comment faire une stratégie d'OFM IA sur les réseaux quand vous avez déjà une modèle traditionnelle. Là, je vous ai mis l'image d'une Mamacita qui est en train de se pixeliser. La meuf rentre dans la matrice. Cette partie IA, on peut l'utiliser dans à peu près tous les canaux de trafic de l'OFM. Mais il y a surtout 2 réseaux sociaux où vous allez pouvoir exploiter son plein potentiel. La première plateforme, c'est bien sûr Instagram, où vous allez pouvoir utiliser l'IA dans vraiment tout type de situation. Okay, que ça soit vos posts sur le feed, que ça soit les stories et bien sûr les Reels sur Instagram. Instagram, c'est, je pense, la plateforme numéro 1 en OFM IA. C'est là où vous avez le plus de modèles. Vous avez des fausses trisomiques, des fausses obèses, des fausses modèles en tout genre. Il y a vraiment une quantité de contenu d'intelligence artificielle qui est énorme. Et je ne serais pas surpris qu'on me dise que 50% du contenu actuel sur Instagram est un contenu généré par intelligence artificielle. Alors certes, vous avez le petit badge où vous devez normalement signaler que c'est une intelligence artificielle. Il y a peu de gens qui le font. Moi, je tombe tous les jours sur des comptes de modèles IA qui ne disent pas que c'est des IA. L'algorithme est vraiment aléatoire au niveau de ça. Soit par exemple, du jour au lendemain, ils vont vous faire sauter des vidéos justement parce que vous n'avez pas dit que c'était une IA. Et parfois, il y a des très gros comptes de fausses influenceuses qui se feront jamais strike, puis justement parce que les mecs pensent tellement que c'est du vrai. Ce qui fait qu'il y a quand même un certain laxisme sur la plateforme. Il y a des régulations, vous pouvez vous faire fumer, mais pas tant que ça, quoi. Faut un peu jouer avec les règles. Moi, en tout cas, c'est la plateforme que je recommande quand vous débutez dans l'OFM hybride et c'est celle qui peut vous ramener énormément de followers en très peu de temps. Le second réseau social où je vous recommande de mettre votre modèle hybride, c'est justement le petit frère d'Instagram, Thread. Alors sur Thread, ça va être un peu moins des vidéos, ok? Ça va être beaucoup plus du texte ou des photos. Donc il n'y aura pas besoin de se casser la tête à forcément upload des vidéos. Vous avez juste à spammer vos comptes de photos de modèles IA et à trouver les bons textes pour aller taper de la viralité. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont régalés depuis octobre-novembre avec des statistiques monstrueuses et maintenant qui font du 50K, 100K par mois, quoi. C'était impossible pour moi de ne pas parler de cette plateforme parce que c'est la plateforme même, je pense, qui a donné naissance à l'OFM hybride avant même Instagram. Troisième partie de cette vidéo, on va maintenant passer à quels sont les piliers de l'OFM traditionnel que vous devez garder dans une configuration hybride. C'est un peu un con d'avoir mis cette image parce que là, je vous ai mis l'image d'une meuf qui n'existe pas, ok, donc générée par intelligence artificielle. Mais j'ai quand même voulu vous montrer une vraie modèle derrière un ring light, justement parce que l'OFM hybride part toujours d'une modèle physique qui existe dans ce monde matériel. Mais vous ne devez pas avoir la même exigence envers une modèle qui fait l'OFM hybride par rapport à une modèle traditionnelle. Vous êtes quand même obligé d'en avoir une justement pour faire vérifier le compte OnlyFans et même pour garder le compte OnlyFans dans le temps. Je sais que l'année dernière, j'avais rencontré quelques mecs un peu pirates qui faisaient vérifier des comptes OF avec leur sœur, leur mère, leur cousine, leur ex, mais qui ensuite prenaient du contenu des plateformes comme Pornhub ou Vidéo. Ils faisaient du no-face, ils le postaient sur OnlyFans. Malheureusement, ils se faisaient sauter leur compte tous les mois, tous les 2 mois et c'était pas la bonne stratégie pour bâtir un business sur le long terme, ok? Parce que vous pouvez tenter des coups toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais si au final, à chaque fois, vous devez recommencer à zéro, à setup un compte, remettre les scripts, reconnecter le inflow, ça vous fait quand même perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'avoir une vraie modèle sous contrat et pas juste de faire vérifier un compte OF et ensuite de prendre du contenu volé, mais que ce contenu ne soit pas celui de la personne qui a fait vérifier votre compte OnlyFans. Du coup, quand vous avez votre modèle traditionnel, vous la mettez justement sur les plateformes pour l'OFM classique et vous allez avoir la meilleure plateforme, la meilleure structure pour justement accueillir vos subs tout frais, prêts à consommer. Pour ce qui est de la configuration du OF, bah, c'est comme un compte traditionnel, hein. Après, si vraiment il y a une grosse différence entre la tête de votre modèle IA et la tête de votre modèle classique, voilà, vous essayez de limiter le nombre de photos, mais on reste dans la configuration classique, quoi. C'est-à-dire entre une vingtaine et une cinquantaine de photos, une bonne photo de couverture, une bonne photo de profil. Il y a certaines personnes qui font des no-face, mais pour moi, c'est clairement pas la meilleure méta. Et j'en ai pour preuve que, est-ce que vous sur des vidéos ou des photos d'une meuf sans tête? Et bah la réponse est non. La réponse est non. Peut-être que 5% du contenu ou maximum 10% du contenu que vous regardez, il est no face et encore. Donc si vous ne consommez pas ce genre de contenu, est-ce que vous pensez vraiment qu'un sub va vouloir payer des 100 balles, des 200 balles pour une meuf qui monte pas sa tête? Mais bizarrement, avec toutes les agences que je connais dans ce game et les partenaires avec qui je travaille, j'ai jamais vu de mes propres yeux un compte OF hybride en no face. Ça va peut-être vous surprendre,
mais parfois le mec ne se souvient même plus de la tête de la modèle ou du compte Instagram qui l'a renvoyé vers votre compte OnlyFans. On est dans une génération avec une mémoire qui est de plus en plus faible. Donc le mec, une fois qu'il est sur le OnlyFans en train de chatter, il va pas se casser la tête à rechecker exactement le Instagram, quoi. Globalement, le mec, si c'est une brune sur les réseaux et que c'est une brune sur le OF, bon, il va pas se casser la tête, quoi. Il va vite faire regarder le corps si la meuf, elle a les mêmes seins, mais ça ira pas plus loin, quoi. Le gars veut juste passer un bon moment, ok? Il veut pas jouer au jeu de cette différence. Et du coup, le dernier pilier de l'OFM classique que vous allez pouvoir réutiliser dans votre stratégie d'hybride, c'est tout simplement le chatting sur OnlyFans. Tous les mecs qui ont fait de l'IA pure dans ce business le diront, c'est très dur de convertir un mec sur Instagram, sur Telegram ou sur Uncoff FanVue. Alors bien sûr, il y en a qui ont fait un peu de plata, mais le vrai argent, les vrais dashboards, ils se font sur OnlyFans. J'ai jamais vu un dashboard de FanVue avec plus de 20K par mois, quoi. Et encore moins Instagram et Telegram qui sont les royaumes des time wasters. Parce qu'un mec qui reçoit un lien de paiement sur Instagram ou Telegram, la probabilité que le gars paye, même s'il est excité, même si vous lui avez fait du bon chatting, même si vous lui êtes rentré dans la tête, elle va forcément être beaucoup plus faible que OnlyFans. Et c'est également là où votre vrai modèle va vous servir, c'est qu'elle va pouvoir vous faire des scripts, du contenu adulte. Et c'est justement ce contenu adulte d'une vraie modèle qui va faire passer les mecs à la caisse. Parce que c'était ça qui manquait dans le OFMIA. C'était que vous pouvez envoyer maximum des photos ou alors des sextapes volés. Mais là, vous allez pouvoir lui faire des vrais scripts, parfois même du contenu custom. Et sur le long terme, c'est ça qu'un gars qui aurait peut-être dépensé 100 € dans une IA, il va peut-être dépenser 2000 balles sur une vraie meuf. Parce qu'une vraie meuf, c'est beaucoup plus simple d'établir une relation. Vos plus gros spenders vont pouvoir considérer votre vrai modèle comme une copine virtuelle et ils vont pouvoir spend, vous allez pouvoir leur envoyer des scripts. Bref, tout va être optimisé pour maximiser la conversion. Maintenant, on va passer aux différentes formes d'OFM IA que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux. Et l'image que j'ai mise, c'est justement une meuf, une modèle qui se fait littéralement face swap. Vous avez donc 3 grandes catégories de stratégies d'OFM hybride sur les réseaux sociaux. La première, c'est de créer un clone de votre modèle réel. Ce qui fait que ça va être littéralement une copie de votre modèle que vous allez pouvoir diffuser partout sur les réseaux sociaux. Le point positif de cette technique, c'est que c'est totalement légal parce que vous avez l'autorisation, le droit d'utiliser l'image de votre modèle via le contrat que vous lui avez fait signer. Et bien sûr, vous allez plus ou moins la pimper afin de la rendre un peu plus belle, un peu plus attrayante et du coup de ramener plus de subs. La deuxième stratégie qui a été énormément appliquée dans le game de l'OFMIA, c'est le traditionnel face swap ou ce que d'autres appellent le deepfake. Et ce que font les mecs en général, et pas toujours dans la légalité, c'est prendre le corps d'une meuf qui a une shape incroyable et prendre la tête d'une meuf très très fraîche. Ils mixent les deux et ça leur fait un humanoïde 10 sur 10 qui va ramener énormément de trafic. Il y a également certaines personnes qui, quand ils ont accès à une vraie modèle physique, gardent le corps de leur modèle et font un face swap, font un deepfake avec la tête d'une autre personne. Ça permet à leur modèle de rester anonyme, notamment si elle ne voulait pas être diffusée sur les réseaux sociaux. Donc ça permet d'augmenter la beauté faciale de leur modèle tout en gardant un corps similaire si le mec demain débarque sur le OnlyFans. La troisième stratégie, c'est de créer une modèle full IA, mais du coup qui va pas être un clone, qui va être une meuf différente de votre modèle, avec comme d'habitude des caractéristiques physiques similaires, mais pas forcément le même visage et pas forcément le même corps, quoi. Donc pas la même personne en fait. Pour vous illustrer la stratégie du face swap, voici un exemple de vidéo. I love when men say, "You've had a long shift, go rest." Like, "Oh, you're so sweet. Please don't go bald." Cinquième et dernière partie de cette vidéo, on va maintenant parler des perspectives, du futur, de l'OFMIA, de l'OFM classique et comment l'OFM hybride va être dans les mois et les années à venir. Là, je vous ai mis l'image d'une Latina en train de penser dans son condominium à Miami et elle se demande, est-ce que demain je vais me faire remplacer par un algorithme? Déjà, je pense pas que l'OFM IA va 100% remplacer l'OFM traditionnel, mais je pense pas non plus que l'OFM traditionnel va rester comme il est. C'est des business qui sont compatibles et l'IA, comme dans tous les secteurs auxquels elle touche, va être un outil pour améliorer, pour scaler la production de n'importe quoi en fait. Forcément, il y a des gens qui vont être remplacés, mais les gens qui vont s'adapter et qui vont apprendre à utiliser l'IA vont pouvoir faire x2, x5, x10, x100 de ce qu'ils auraient pu gagner sans l'IA. Je pense qu'il va y avoir une minorité de managers qui vont très très bien comprendre comment mixer les deux et c'est très probable que dans les mois et les années à venir, on ait de plus en plus de stars mainstream, qui à la base ne voulaient pas faire de porno et de contenu adulte, créent leur propre clone et se fassent de la platasse sur OnlyFans tout en disant non, c'est pas ma vraie personne, c'est juste un clone IA. Et tu pourras, comme dans le FM traditionnel, mettre des limites sur ton clone, comme par exemple accepter de faire de l'anal, mais interdire à ton clone de faire des plans A3 ou des plans A4. Faut aussi se dire qu'avec l'évolution de la technologie et les progrès exponentiels dans le domaine, c'est devenu quasi impossible de remarquer ce qui est l'IA et ce qui n'est pas de l'IA.
Alors oui, il y a encore quelques incohérences, mais dans 1 ou 2 ans, elles seront toutes corrigées et on pourra vraiment plus savoir ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Maintenant, la grande question, ça va être quelle politique les plateformes vont-elles adopter? La première, c'est Instagram. Est-ce que du coup, il va y avoir des algorithmes surpuissants qui vont flaguer toutes les publications qui vont être de l'IA? Est-ce que OnlyFans va toujours interdire les IA? Et comment OnlyFans va mettre des moyens en place pour garantir que sa plateforme soit AI free? Et quelle va être la relation avec les subs et comment ils vont dépenser? En sachant que même eux vont potentiellement avoir des doutes sur est-ce que c'est une vraie meuf ou est-ce que c'est une IA. Enfin bref, il y a énormément de thématiques qui vont évoluer. Ça va ramener du positif, ça va bien sûr ramener du négatif. Maintenant, à vous de trouver les usages et de vous bouger le cul pour trouver comment faire de la plata avec. Maintenant, pour tous ceux qui veulent chiffrer rapidement dans l'OFM, sans perdre de temps, sans galérer, je vous offre l'opportunité de rejoindre un accompagnement 360 degrés clé en main pour faire de la plata le plus vite possible. Premièrement, tu repars avec ta propre modèle, recrutée et sélectionnée par mes soins, Samito el Rey de las Latinas. C'est une fille sérieuse, prête à bosser, qui n'attend que toi pour chiffrer et pour qu'elle puisse enfin se payer le sac Birkin d'Hermès. Bien sûr, je ne me suis pas arrêté là. Je te mets aussi à disposition mon marketing manager spécialisé en ads de modèle OnlyFans qui va te sortir des ads calibrés et où je peux vous garantir que vous allez avoir des subs sur le compte OnlyFans de votre modèle. Et je suis le seul dans ce game qui vous garantit que vous allez recevoir des subs sur la plateforme de destination de l'AD. Et cerise sur le gâteau, je te file des chatteurs formés par mes soins qui va braquer ton fan et qui va le dépouiller jusqu'à ce que l'huissier toque à sa porte tellement il aura dépensé dans ta modèle. Et on parle pas d'un système d'amateur ici. On parle d'une machine à cash huilée que tu vas pouvoir reproduire à ta propre sauce. Prête à tourner demain si toi tu rejoins l'accompagnement. Alors si tu veux arrêter de perdre ton temps à regarder des dizaines de vidéos YouTube chaque semaine sur l'OFM mais à jamais passer à l'action, mais tu veux rentrer dans ce game par la grande porte, clique sur le lien dans la description et on en discute ensemble en appel. Et tu vas comprendre pourquoi les Colombiennes elles m'appellent Papacito. Et pour te prouver que ce que je dis c'est pas du blabla, je te laisse écouter le témoignage d'un de mes élèves. Les amis, je suis avec Théo. Théo, merci pour ta dispo. Élève de la format OFM classique mais qui fait également de l'OFM hybride. Je te laisse me dire ce que tu penses un peu plus de la formation OnlySam Pro. Bah déjà, niveau formation, franchement, c'est bien complet. J'aime bien, en fait, le fait que toi, dans tes vidéos, Sam t'explique bien comme il faut les choses et pas rapidement, un peu à l'arrache, quoi, dans tes vidéos. C'est déjà le premier point que j'ai bien aimé dans la formation. Niveau accompagnement, bah, comme dit, je suis bien accompagné. Voilà, j'ai des mecs qui me répondent, voilà. J'ai l'équipe de Sam qui me répond quand j'ai des questions et ça, c'est aussi un gros plus, quoi, déjà pour moi. Ok, et au niveau de ta modèle, ça se passe bien avec elle? Ouais, ouais, bah écoute, bien, elle comprend bien les choses. En plus, bah, c'est une frappe atomique en plus, la modèle. Donc, je suis vraiment content là, pour le coup. Ça marche. Bah, merci amigo pour ton témoignage. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné beaucoup de valeur. C'était Samito, el Rey de las Latinas. Bac+7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je vous fais des bestos depuis Dubaï. Ciao, ciao.